Connais la voiture là? On vient d'arriver. On est face au château d'Aubéry. Il y a des voitures vraiment abandonnées sur toute la propriété. Et le voisin, tout au bout là-bas, nous a dit faites attention, c'est très souvent squatté et pas forcément par des personnes sympathiques. Il y a quelqu'un là-bas, regarde, zoom. C'est un pied nu. En vrai, je vous cache pas que les conditions pour filmer étaient assez compliquées. Avec l'humidité, la pluie et le stress. C'est quoi ça, c'est un 4x4 hein? Ouais, un Jeep Cherokee. Jeep Cherokee. Ouais, c'est pareil, il y a une maison, mais je sais pas, je la sens pas du tout. On verra tout à l'heure. On va sur le château d'abord. Là, t'as encore une maison juste là en contrebas. Avec une voiture, je sais pas si... Je sais qu'ici sur l'île en Martinique, c'est un véritable fléau. On appelle ça les VHU, véhicules hors d'usage. Et en 2018 ou en 2019, il y en avait plus de 18 000 sur l'île. Oh, qu'est-ce qui t'arrive? T'as vu quoi? Hein? Allez. Il sort d'où lui? Allez. Et il était attaché. Allez. Ouais, il est peut-être le mec qu'on a vu passer juste avant. C'est vrai. Ah ouais, hein, c'est un mal. On essaye de raccrocher le cochon parce que on voudrait pas qu'il aille sur la route un peu plus haut qui est ultra passante et c'est sûr qu'il se ferait écraser quoi. Ouais, on va l'accrocher là au portail. Mais là aussi, j'ai l'impression que c'est abandonné ça. Hein. Y'a quelqu'un? Vraiment très bizarre. Hein. On va essayer de pas faire de bruit pour essayer d'analyser la situation, voir s'il y a quelqu'un dedans. Mais regardez l'électricité ou je sais pas ce que c'est, il y a des tuyaux, ça a été mis comme ça à l'arrache. Waouh! Ne faites jamais d'urbex en tong. Regardez ce qu'on a là, juste là, dessous. Vous savez ce que c'est? De la papaye. Le château est abandonné plus ou moins depuis la mort de son propriétaire, Eugène Aubéry, en 1942. Les locaux racontent que cet endroit est maudit. C'est d'ailleurs pour cette raison que vous ne verrez aucun tag ou autre graffiti. Les gens ont peur de s'en approcher. Allez, on va rentrer. Y a quelqu'un? Je pense que c'est mieux de s'annoncer au cas où s'il y a quelqu'un qui squatte donc le château. Mais c'est dans un état, ce serait bizarre quand même. Oh, la cage d'escalier est vraiment incroyable. Il y a des assiettes, là on est dans une genre de cuisine. Je suis actuellement dans le couloir principal. Y'a quoi là? Mec, c'est quoi qui fait ce cri? Tout à l'heure, je vous parlais de malédiction. C'est parce qu'ici, en Martinique, et plus précisément à Ducos, tout le monde parle que de ça. Et ce sont ces histoires de phénomènes étranges, de bruits inexplicables, qui font de ce château aujourd'hui le lieu le plus hanté des Caraïbes. Mais pas que. Faire attention. Il y a des infiltrations d'eau de partout. Waouh! Il y a carrément des... Qu'est-ce que c'est? On dirait du pouruma qui pousse à l'intérieur. Ouais, on dirait ça. Hein. Bon, c'est sans surprise que nous constatons que l'intérieur est complètement vide. Mais il faut que je vous explique pourquoi. Après la mort d'Eugène Aubéry en 1942, sa femme et ses 8 enfants vont partir pour une raison qui restera inconnue. Et ils ne reviendront jamais. À partir de là, le château va sombrer dans l'oubli. Il va être complètement pillé. Tout va disparaître. Le mobilier, le parquet... De cette époque, aujourd'hui, il ne reste plus que les murs, la ferronnerie, les baignoires.
le carrelage encore d'époque, qui doit dater du coup des années 30. Ah, on a les restes de la canalisation là, qui était donc sous le parquet. J'ai pas pour habitude de vous présenter ce genre de lieu. En général, c'est vrai que je vous partage des explorations où il reste absolument tout à l'intérieur. Et là, c'est vrai que, mis à part quelques canapés et quelques chaises, il reste plus rien. Tout... C'est un crâne ça. Ouais. Je sais pas ce que c'est. Regarde tous les os là. Ouais, partout, ouais, mais c'est squatté, mec, de toute façon, on le sait. Ouais, là, on a des bouteilles d'eau. Il faut savoir quelque chose, c'est que ce château est voué à la destruction. Il a été construit en 1928, si je dis pas de bêtises, et construit avec du sable de mer qui est actuellement en train de ronger toute la ferraille à l'intérieur. Alors oui, il est bien là le problème, qui fait qu'aujourd'hui ce château est dans cet état. Il a été le tout premier bâtiment en Martinique construit avec du béton armé. Le seul problème, c'est que le sable de mer utilisé n'a pas été lavé. Résultat, les armatures sont corrodées par le sel et font éclater le béton. Ce château est malheureusement condamné, rongé par l'intérieur. Je l'ai peut-être pas précisé au début de la vidéo, mais bien évidemment, ne reproduisez pas ce qu'on est en train de faire, c'est-à-dire de l'urbex, c'est quelque chose qui peut être dangereux. Comme dans ce cas présent, vous pouvez tomber sur des squatteurs, vous pouvez aussi chuter et ne jamais faire d'urbex en tongs. On montre pas le bon exemple actuellement. Il y a une parabole là. Et ça doit pas dater des années 56. Hein. Ah, tu vois, il y a des câbles qui sont tirés un peu de partout. Ça a été refermé, hein. Il y a quelque chose là. Elle est dormir là parce qu'il y a des couvertures par terre et tout. Le même que tout à l'heure. J'ai l'impression de jouer au jeu du chat et de la souris. Si, je te dis qu'il nous a vus. Attends. Attends. En vrai, j'ai plein de questions, et on décide donc d'aller voir ces personnes, histoire d'en savoir un peu plus. Pourquoi les gens ont peur de cet endroit? Est-il vraiment hanté? Puis autre chose aussi qui a son importance, c'est qu'on a prévu de passer la nuit ici, dans ce château. Et je pense qu'il est préférable de se présenter pour éviter tout malentendu cette nuit. Bonjour. C'est vous qui vous occupez de tout le terrain? Ouais? On veut pas vous embêter. Hein. Bonjour. On vous dérange ou pas? Sinon on y va. Hein. Comment? La caméra, non. Ah, pas de caméra. caméra. Pas de caméra, y a pas de souci. Non, c'était juste pour savoir si il y a des rumeurs comme quoi c'est hanté, c'était juste comme ça quoi. On essaye depuis tout à l'heure de mener notre enquête, d'avoir des interviews, mais tout le monde refuse. Pas de caméra, comme s'ils avaient peur de quelque chose ou s'y cachaient quelque chose. Pourquoi pas peut-être du cannabis ou je sais pas ce qu'ils font pousser ici. Pourtant j'ai rien vu avec le drone, hein, mais c'est possible. En tout cas, ils se sont fabriqués des genres de casemates tout autour du château. Je sais pas ce qu'ils font dedans, ils ont tout fermé avec des cadenas. Mais tout ça, encore une fois, c'est illégal. Je sais pas, c'est bizarre. Hein. Et c'est vrai que je vous en ai pas parlé, mais l'un des mystères les plus sombres qui est lié au château, c'est la mort d'un journaliste qui aurait découvert les activités illicites d'Eugène Aubéry. André Aliqueur commençait à dévoiler l'affaire au grand jour. Malheureusement, il sera retrouvé ligoté sur la plage le 12 janvier 1934. Il aurait été manifestement torturé avant d'avoir été jeté à la mer. Et le pire, c'est qu'il savait qu'il allait mourir, puisqu'il avait écrit quelques jours plus tôt dans une lettre destinée à son frère. Je suis convaincu qu'Aubéry a mis ma tête à prix. André Aliqueur a payé de sa vie le combat qu'il menait contre l'injustice. Alors il y a bien entendu eu un procès, mais Eugène Aubéry, faute de preuves, ne sera jamais accusé. La suite, vous la connaissez, Eugène Aubéry
va mourir d'une maladie en 1942. Regarde-le. Ça y est, 18h. On était parti une petite heure faire quelques commissions, puisqu'on va manger à l'intérieur même du château. Et là, je pense que d'ici une demi-heure, on va pouvoir installer du coup les caméras pour la vidéo de Dimitri. On va passer une nuit de folie, les amis. Il pleut des cordes. J'ai l'impression d'être le joueur du grenier avec cette chemise. Ce soir, on est donc là pour y mener une enquête. On va essayer de voir si les rumeurs sont vraies. Est-il vraiment hanté? Ça y est, on y est. Face à toutes ces légendes persistantes, on a donc décidé de passer la nuit ici. Le château Aubéry est-il vraiment hanté? Dans une quête de rédemption pour ses actes commis, l'esprit tourmenté d'Eugène Aubéry hante peut-être ses couloirs. En tout cas, on va démarrer l'enquête, installer tout le matériel, toutes les caméras. Le but sera de chercher des preuves tangibles pour déterminer si le château est réellement hanté ou s'il y a des explications plus rationnelles à ces événements mystérieux. Si quelque chose s'approche, s'il y a une vibration, s'il y a un changement de température, s'il y a un champ électromagnétique aussi. De dire si les rumeurs sont vraies ou pas, est-ce que ce château est hanté? Je sais pas. S'il y a quelque chose ici, quelque chose qui descend n'importe quoi, une fluctuation de température, le pod l'enregistrera et la caméra, donc du coup aussi. Ok, c'est bon. Ok, c'est parti. C'est plus du tout la même ambiance que la journée. Franchement, le moindre truc, s'il se passe quelque chose, on enregistre tout. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Mec. D'accord. C'est quoi ce bordel? C'est quoi ce bordel? Bon, il y a du bruit là-bas. Ouais, j'ai... Est-ce que c'est vous? Est-ce que vous êtes proche du... Oh, les frissons, mec. Il est toujours allumé, tu as allumé. Comme vous montrez, il y a personne. Il y a personne dans l'escalier. Dimitri est juste là. Waouh. Ouais, il m'a fait flipper. Et lui, il fluctue un champ au milieu de cette antenne. Quand quelque chose vient interrompre ce champ, il se déclenche. Plus c'est prêt, plus il y a d'aide qui s'allume. On est là pour mener quelque part une... C'est une expérience, tu vois. On teste quelque chose. On teste plein d'appareils. Et c'est ça que j'adore en fait. Forcément, tu veux pas. Si, elle filme là. Oh. Filme. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans l'escalier? Ouais, c'est curieux quand même. Après, à un moment donné, tu poses la question, est-ce que c'est vous le truc qui s'arrête, quoi? Donc, soit c'est un super coup de hasard. Peut-on vraiment dire qu'un lieu est hanté? L'expérience que nous avons menée ce soir dans ce château, au-delà de l'explication scientifique, nous a démontré que l'essence même du paranormal ne repose pas que sur des explications rationnelles. Est-ce que je peux conclure en disant que ce soir-là, j'ai vécu une expérience paranormale? À vous d'en juger. La vidéo complète est disponible sur la chaîne de Dimitri. La semaine prochaine, partez avec moi à la découverte d'un endroit tout aussi dingue. Ok, on vient tout juste d'arriver sur un plateau tournage abandonné, le plateau tournage de la célèbre BBC. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. La bouche. C'est génial. C'est ici
tu aurais dû avoir le tournage donc, de la saison 3 de In the Flesh, une série qui est sortie au Royaume-Uni, mais aussi aux États-Unis, et qui malheureusement n'a jamais été tournée. Regardez, à peine arrivé, déjà le premier décor, un magnifique avion. Oh! Attends, mais ça c'est les restes d'un cadavre, regarde!